Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de formation où nous allons vous amener à faire la découverte d'une autre nouvelle stratégie de gestion automatique des commandes fournisseurs ou encore des approvisionnements fournisseurs. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors, suivez-nous. Nous avons récemment développé une nouvelle stratégie de gestion automatique des approvisionnements fournisseurs basée sur Odoo. Cette nouvelle stratégie vous donnera une bonne maîtrise des ruptures de stock, des surstockages et également une maîtrise sur les délais de paiement de vos fournisseurs. Sans plus tarder, nous allons passer à la phase de démonstration. Alors, une fois connecté à mon logiciel, je me rends dans mon module achat, le module de Odoo qui est responsable, n'est-ce pas, du traitement des commandes fournisseurs. Donc, dans mon module achat, j'ai un bouton ici qui s'appelle, qui est intitulé proposition de commande. Donc, sur ce bouton, j'ai la possibilité de renseigner certaines informations afin que le logiciel puisse me générer une commande, une proposition de commande fournisseur pour le mois, pour le jour ou bien de l'année. Donc, je vais ici renseigner certains paramètres. Il s'agit bien évidemment de la date de calcul de certaines informations dont nous allons voir plus tard dans cette vidéo que je vais vous expliquer. Et ici on met le 10 et ensuite on clique sur générer la commande. Donc ici on constate que notre dernière commande date du 1er août 2024. Donc aujourd'hui nous allons générer une autre commande pour la suite du mois. Donc nous constatons effectivement ici que nous avons pu générer une commande à la date du 4 août qui est la date du jour, une commande de pratiquement 111 000 francs et nous allons, n'est-ce pas, consulter cette commande, question de nous appréhender de ce que ça nous donne comme produit et quels sont les critères que le logiciel a utilisé, n'est-ce pas, pour présélectionner ces différents produits là. Donc vous constatez ici avec moi que le logiciel s'est chargé d'identifier des produits qui doivent faire part de notre commande du jour selon certains critères qui ont été renseignés. Donc ici dans cette proposition, nous avons trois éléments très importants. Il s'agit de la description, c'est-à-dire le nom du produit, la quantité que le logiciel nous demande de commander et le stock initial. Donc je m'en vais donc vous expliquer quels sont les critères ou bien quelles sont les mesures que le logiciel a pu prendre pour pouvoir nous générer cette commande. Donc tout d'abord, nous allons consulter les ventes qui ont été effectuées sur un produit qui est dans cette commande, par exemple Effaralgan 500 mg. Donc nous allons aller dans notre module inventaire, ensuite sur données de base, on recherche Effaralgan 500 mg. Ok, donc nous avons ici notre produit Effaralgan 500 mg qui est disponible en stock 5. On va regarder la traçabilité de Effaralgan 500 mg, question de voir les rotations ou encore les fluctuations de vente sur ce produit. Donc nous allons faire un filtre, on ajoute un filtre personnalisé et on prend les mouvements sur Effaralgan depuis un certain temps. On va dire depuis le 21, du 21 juillet au 21 août, ça nous fait 14 jours, donc c'est l'intervalle, c'est la période sur laquelle on voudra analyser les statistiques de mouvement de ce produit là. Donc j'applique et ensuite je dis je veux uniquement les mouvements de vente, les mouvements sortants. Donc ici nous constatons que avec Effaralgan depuis le 22 ou depuis le 21 qu'on a sélectionné jusqu'au 2 ou encore jusqu'à date, nous avons pu effectuer 41 ventes de Effaralgan, c'est-à-dire 41 boîtes ont été vendues sur ce produit. Donc, avec cette information, nous allons passer
nous allons effectuer un petit calcul. Ici, on va calculer une moyenne de vente par jour, question d'avoir une maîtrise sur nos capacités de vente. Donc nous avons 41 boîtes de produits vendus en 14 jours. On essaie d'effectuer la moyenne, question de voir nous sommes capables de vendre combien de boîtes par jour. Et ici on constate qu'on vend en moyenne 2,9 ou encore 3 boîtes de produits par jour. Maintenant, quelle sera la prochaine date de facturation pour cette commande dont je suis en train d'effectuer aujourd'hui? Puisque avec les échéances fournisseurs, nous avons toujours une date fixe à laquelle il faudra payer la facture du fournisseur pour des commandes que nous avons eu à réceptionner au préalable. Donc, il se pose ici que la prochaine date de facturation, c'est-à-dire la date d'échéance pour le paiement des produits que je peux commander aujourd'hui chez mon fournisseur, c'est le 10 août. Donc, avec cela, ça va m'aider à déterminer l'intervalle de temps qui me reste pour pouvoir vendre ces produits-là et pouvoir payer mon fournisseur à la date sans que nous ayons à avoir des complications. Donc ici, je me sers de la prochaine date de facturation et la date du jour, la date de commande pour calculer un intervalle et que je constate que j'ai 6 jours pour pouvoir écouler une certaine quantité de produits encore non identifiés jusqu'ici avant la date de facturation. Donc ici, je fais un calcul également des prévisions de vente, question de savoir dans les 6 jours à venir, si tout se passe bien, si mes fluctuations de vente continuent comme dans les 2 semaines précédentes, combien de boîtes est-ce que je pourrais vendre? Donc dans ma prévision ici, je me rends compte que je peux vendre 18 boîtes de produits en 6 jours. Donc cela me conduit donc à m'interroger sur la quantité qu'il faut commander. Le logiciel à ce moment va essayer d'analyser et comprendre que bon, si dans notre stock, nous avons 5 boîtes de Efaragan disponibles et que on peut vendre 18 boîtes dans les jours à venir. Le logiciel donc dans ce cas me propose de commander la quantité de prévisions moins le stock disponible, ce qui me fait obtenir ici 13 boîtes de produits à commander pour ce jour. Donc dans ma commande ici, on constate effectivement que j'ai 13 boîtes de médicaments, de produits Efaragan à commander, plus les 5 qui sont disponibles initialement dans mon stock et qui vont me faire au total 18 boîtes. Alors, nous vous recommandons d'utiliser cette nouvelle stratégie de proposition de commande ou encore de réapprovisionnement fournisseur parce qu'elle sera désormais votre guide au quotidien dans la préparation de votre commande. Elle vous aidera également à répondre aux questions telles que les produits que vous devez introduire dans votre commande, les quantités à introduire et surtout les critères de base dont nous avons eu à expérimenter. Il s'agit du calcul, n'est-ce pas, des prévisions ou de vos capacités de vente. Donc, elle vous guidera à pouvoir uniquement commander ce que vous pouvez vendre dans les délais ou bien dans les limites de temps qui vous sont autorisés. Alors, je tiens également à préciser ici que cette action peut être exécutée de façon automatique, c'est-à-dire à votre absence, à l'aide du planificateur de Odoo qui vous permettra, n'est-ce pas, d'exécuter un bon nombre d'opérations dans votre temps d'absence. Alors, si vous avez aimé cette nouvelle stratégie de proposition de commande automatique, n'hésitez pas surtout de nous dire en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle formation, à la prochaine pour un nouveau secret.